Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mardi pour les activités scientifiques avec Caroline. Allez, on y va. Au programme, nous allons vous proposer une activité qui est plutôt facile à réaliser et qui fait son petit effet. Il s'agit de l'ardoise magique. Mais pour moi, je ne suis que sur la partie présentation, les explications s'arrêtent donc là pour moi. Je vous laisse en compagnie de Caroline qui va vous expliquer tout ça en détail. Nous, on se retrouve à la fin de la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle activité expérience. Mais avant de commencer cette activité, nous allons tout d'abord observer comment s'est passée la pousse de nos lentilles de la semaine dernière. Donc pour rappel, la semaine dernière, notre activité c'était la pousse de lentilles. Donc nous avions un premier pot avec des lentilles qui avaient de l'eau mais pas de soleil. Donc chez moi, les lentilles ont bien poussé. Ensuite, nous avions un deuxième pot. Donc cette fois-ci, les lentilles avaient le soleil et l'eau. Donc elles ont également poussé, mais elles sont beaucoup moins hautes que le pot numéro 1. Et nous avions un troisième pot qui avait le soleil mais pas d'eau. Alors celui-ci, les lentilles n'ont pas du tout poussé. Ça fait des petits cheveux à nos bonhommes. Donc voilà, c'était un petit peu ce qui s'est passé avec nos lentilles. Je sais pas comment vous à la maison ça s'est passé. J'attends de voir vos photos. Passons maintenant à l'activité du jour qui est l'ardoise magique. Donc pour cette activité, nous allons avoir besoin d'une feuille de papier blanche, d'une pochette transparente ou d'un sac de congélation, de carton, de feutre ou de surligneur, d'une paire de ciseaux, de scotch et de la peinture noire. Si comme moi vous n'avez pas de peinture, vous pouvez la fabriquer. La recette se trouve dans la description de la vidéo. Donc pour commencer, il va falloir que vous ayez un rectangle de carton et il va falloir que vous fassiez un cadre de la même dimension que le rectangle de carton. Donc ensuite, il va falloir colorier toute votre feuille blanche avec les feutres et les surligneurs. Alors, une fois que notre feuille est multicolore, nous allons pouvoir la scotcher à notre rectangle de carton. Alors maintenant, nous allons remplir notre pochette plastique ou notre sac de congélation avec de la peinture noire ou de la peinture foncée. Et si vous n'avez pas de peinture, vous pouvez la réaliser vous-même. La recette est dans la description de la vidéo. Une fois qu'on a rempli notre pochette avec la peinture, il va falloir la refermer. Donc une fois que votre pochette plastique est remplie de peinture, nous allons la scotcher par-dessus
notre feuille de dessin. Donc maintenant, nous allons ajouter notre cadre. Donc notre ardoise est maintenant terminée. Donc vous pouvez utiliser vos doigts pour dessiner dessus. Soit vous pouvez utiliser un petit bâtonnet de glace, en appuyant doucement pour ne pas craquer la pochette plastique. Soit vous pouvez utiliser un coton-tige. Le coton-tige, c'est de l'idéal parce que ça n'abîme pas le plastique et ça risque pas de percer votre pochette. Et si vous voulez que les dessins y restent un petit peu plus, il faut mettre moins de peinture dans votre pochette plastique. Moi j'ai mis un petit peu trop de peinture, du coup vous voyez mes dessins ils restent pas. Donc je vous conseille de mettre un petit peu moins de peinture. Et si vous avez envie, vous pouvez décorer votre cadre. Donc j'espère que cette activité vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre activité expérience et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Caro pour toutes ces explications. La vidéo se termine déjà. Je vous souhaite une très bonne journée. Profitez bien de l'activité. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour un nouveau défi.